Il n'y a pas très longtemps que vous l'avez ou... Non, ça fait 11 ans. Bon, c'est pas un achat récent. Elle n'était pas comme ça quand je l'ai eu. C'est vous qui l'avez restauré entièrement? Entièrement. Donc ça faisait autour des 100 chevaux, ça, il me semble. Oui. C'est un moteur bien sympathique. Oui, ah oui, j'aime beaucoup. Vous connaissez? Alfa Romeo, pas beaucoup. Pas beaucoup. J'ai une Fiat et une Lancia, mais Alfa Romeo, je connais pas beaucoup. C'est un moteur boxer. Donc à plat, hein. Oui, oui. 2 cylindres de chaque côté. Oui. Des doubles carburateurs. Ouais, le filtre à air, tout ça, ça a été entièrement restauré. C'était peut-être tout corrodé. Pas tant que ça. Non, le moteur c'est pas trop corrodé. Là-dessous, ça n'a pas été retouché. C'est encore en peinture d'origine. Les étiquettes sont d'origine. Vous l'avez acheté en bel état ou c'était une future épave ou... L'intérieur était peut-être pas terrible. L'intérieur a été complètement refait en sellerie. Quand je l'ai acheté, elle était en état qu'on pourrait qualifier moyen moins. Donc intérieur, c'est vous qui avez fait refaire ou... Oui, oui, oui. Et puis au niveau carrosserie? Aussi, oui. Donc la peinture, elle a une dizaine d'années. Ah, la peinture n'a pas été refaite. Entièrement. C'est des éléments qui ont été repeints? Il y avait quelques griffures, quelques impacts qui ont été refaits, mais quelques points de corrosion, mais la peinture n'a pas été refaite entièrement. Elle était C'était plutôt l'intérieur à restaurer. à l'intérieur, oui, ça vieillit mal. Et le moteur, hein, tout ce qui est mécanique, tout ça. Ouais, le dessous du capot, c'est pas si mal que ça pour une voiture qui a 40 ans. C'est plutôt bien. Ouais. Et l'intérieur était à peu près comme ça, ou c'était pas du tout les mêmes coloris, c'était pas... Alors non, l'intérieur était en espèce de velours jaune orangé. Voilà. C'était en piton déjà, ou c'était... Non, c'était jaune orangé. Et c'était certainement que du cuir, ou que du tissu? Que du tissu. Que du tissu. Oui, oui. Il y avait un peu de cuir au niveau des portières, comme c'est là aujourd'hui. Mais les sièges étaient entièrement en tissu. C'est sûr que refait comme ça, ça donne un sacré coup de jeune. Pardon? Ça donne un sacré coup de jeune quand même. Oui, Et les sièges ont été refaits intégralement en cuir, ou il y a des panneaux de simili là-dessus? ça a été refait entièrement.
ont été démontés. Mais il n'y a pas des panneaux en simili? Non. En simili? Parce qu'en général, les assises c'est du cuir, les dossiers c'est très rarement du cuir, c'est souvent du simili. Ah mais c'est pas du cuir, hein. C'est du faux cuir. Quoi. Oui, donc c'est une sorte de simili. Voilà, oui. En général, les assises, ils utilisent toujours du cuir. Tout ce qui est panneau de porte, en général, c'est du simili. Hein. C'est une trame tissée et puis bon, c'est enduit, donc ça ressemble à du cuir. Mais sur beaucoup de voitures, ça c'est en cuir. Et ça, déjà, c'est plus du cuir. Ah oui, que des endroits... Donc là-dessous, en fait, on voit... Je me suis inspiré de modèles d'Alpha Sud, identiques à celle-là, qui avaient des sièges en simili cuir marron. Et la bande centrale là, que j'ai fait en beige était écossaise, en sortie d'usine. Le volant restauré aussi, j'imagine. Le volant, oui, il a été nettoyé. Oui. Ah, j'ai mis un couvre-volant. Oui, ça a été rajouté la partie noire avec, avec la couture rouge. Oui, ça c'est pas d'origine. Ouais, en effet, on voit. Par contre, là, le volant est recouvert de cuir. On voit que c'est du cuir. Donc, il était marron aussi, comme le reste. Oui, marron comme le reste. Ouais. Mais, comment dirais-je, on n'avait pas une bonne prise en main. Il était glissant. Au niveau du soufflet, ça j'ai l'impression que c'est un cuir d'agneau ou quelque chose comme ça. Ça c'est le sellier qui me l'a fait aussi. Je pense que un simili ça serait trop raide et les cuirs d'agneau ils sont fins et ils sont assez élastiques. Ah ouais, d'accord. Et je pense que pour du soufflet, donc ça plus il souple. travaille peut-être très bien votre sellier. Ça a été refait dans la région. Oui, oui. Alors les coutures que vous voyez sur les panneaux n'existent pas à l'origine. Ce sont le simili a été thermoformé pour imiter des coutures, si vous voulez. Je ne sais pas comment m'exprimer. Et là, ce sont des vrais. Ouais, et puis il doit y avoir certainement une mousse de rembourrage derrière qui a été... Il y a de la mousse partout. Ouais, une sorte de ouate. Ouais, même dans les sièges. Bah, les sièges pour redonner un petit peu de moelleux et puis, pour les remodeler aussi un peu. C'est un sacré boulot qui a été fait à ce niveau-là. Et le logo Sprint, ça a été rajouté par le sellier. Ça n'existe pas à l'origine. Et pour faire une petite touche personnelle. Ça avait existé en boîte 4 ou c'était que des boîtes 5? En boîte 4, vous posez une colle, je crois. Des premiers millésimes peut-être. En 81, on commençait à trouver beaucoup de boîtes 5, ça commençait à se multiplier. Ouais. Mais les premières étaient peut-être en boîte 4. Les premières sorties c'était en 78, quelque chose comme ça. C'était pas 76, c'était pas avant. Peut-être avant, ouais, vous avez peut-être raison. Je me demande s'il n'y avait pas des tout premiers modèles. Oui, c'est vrai que c'était les boîtes 5 commençaient à sortir dans ces époques-là, dans les années 80.
La marche arrière passe bien, ça craque pas là-dessus? Alors, il faut passer la marche arrière avec précaution. Il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. Faut y faire la brute. Alors, si vous y allez à l'arrache, ça craque. Ouais. Ça croule pas terrible. À chaud comme à froid. En général, à froid, c'est toujours un petit peu plus raide. Ouais. Ah non, j'ai aucun mal à la passer. Sur le véhicule, il y aura un défaut d'intéressant à connaître, à part la corrosion. Parce que je sais que la corrosion, c'est... La corrosion des bas de caisse et des ailes. Les ailes arrière. Ouais. Aile arrière comme aile avant peut-être. Bah l'avant, non, j'ai aucun souci. Ces éléments aussi qui sont peut-être pas forcément terribles pour la corrosion, comme j'imagine que c'est... C'est agrafé, Ouais. et donc ça provoque des... Bon, ça a été refait, mais c'est sur corrosion. Comme défaut, pour une voiture de cette époque, je vois pas trop de défauts particuliers. Le freinage est bon pour l'époque, parce qu'il y a 4 freins à disque. 4 disques déjà. Ce qui était, je crois, une nouveauté. Ouais, c'était bien, parce que pour une voiture qui pèse environ 1 tonne, 4 disques, c'est bien. Elle fait 900 kg. Ouais, c'est ça. 10 kg. Donc avec les pleins, on est à peu près 1 tonne, j'imagine. On avait souvent du tambour hein, sur des voitures comme ça. À l'époque, oui. À l'arrière. Oui, c'était, je crois, une nouveauté. Ouais. De même que l'allumage électronique. Chez l'allumage électronique là-dedans. Un transistor, mais bon, on n'a plus les fameuses vis platinées qui déconnent tout le temps. Donc pour le moment, une voiture sans souci. Niveau mécanique, il n'y a rien eu de fait de particulier. Petit entretien, c'est tout. Il y a une grosse remise à niveau qui avait été réalisée. Alors, le moteur lui-même, la partie moteur, enfin piston, tout ça, non, j'ai rien touché. Il marche bien. J'ai dû refaire tout le circuit de freinage. C'était une catastrophe. Que ce soit les étriers, tout remplacé. Et la boîte de vitesse, j'ai dû faire toute l'étanchéité parce que les roulements de sortie fuyaient tous plus ou moins. Les joints, comment on appelle ça? Les joints à lèvres, les joints speed. Vous avez fait une remise en route ou c'est une voiture qui roulait un petit peu quand même? Ah oui, elle roulait, elle roulait quand je l'ai. Il y avait plein de trucs qui marchaient plus. Donc une voiture pas trop bien suivie alors? Pas du tout. J'avais plus. Par exemple, quand je l'ai acheté, je l'ai ramené du sud de la France, là où je l'ai acheté, à Agen. Bon, j'avais pas de niveau d'essence. Le compteur de vitesse marchait presque pas. Les clignotants étaient cassés. Enfin, vous voyez, toujours quoi, le mec qui s'en... Elle était pas entretenue. C'est souvent comme ça sur les voitures un peu anciennes. Ouais. Soit tout est fait en temps et en heure, dès qu'il y a un clignotant de cassé, c'est remplacé, ou alors les gens ils attendent que tout s'accumule et après ils vendent le véhicule pour ne rien faire. Faut la foutre à la ferraille. Ouais. Moi je suis reparti de zéro. Ça m'occupe.